Shalom à tous les frères et sœurs en Yahushua Mashiach. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yahushua Mashiach. Et nous sommes le vendredi 8 mai 2026. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Pierre. Nous poursuivons sur le cours d'affermissement qui sont des cours de base pour les débutants dans la vie chrétienne et un rafraîchissement et rappel pour les personnes de longue date dans la vie chrétienne aussi. Donc, nous poursuivons sur la leçon sur le Saint-Esprit. Et nous sommes dans la partie 7 de cette leçon des cours d'affermissement que vous pouvez voir dans les vidéos précédentes par rapport aux autres thèmes que nous avons abordés. Là, nous sommes dans la leçon sur le Saint-Esprit, la suite. Donc, pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? Selon Jean chapitre 16, verset 7 à 14 que vous lirez chez vous, pour convaincre le monde du péché, conduire les chrétiens dans toute la vérité, dire tout ce qu'il entend, annoncer les choses à venir, glorifier le nom de Jésus-Christ, prendre ce qui est à Jésus-Christ et nous l'annoncer. Il nous donne aussi la puissance dans le témoignage de Jésus-Christ. Actes chapitre 1, verset 8 nous dit cela, que vous lirez chez vous aussi, nous dit, vous recevrez une puissance et celle du Saint-Esprit. Comment le recevoir? Romains chapitre 8, verset 9 à 10, que vous lirez chez vous aussi. Et Éphésiens chapitre 1, verset 13, que vous lirez chez vous. Donc, pourquoi je dis de lire chez vous? Parce qu'un chrétien qui débute, c'est quelqu'un qui travaille aussi, qui bosse, qui apprend aussi à garder les armes offensives et défensives de la parole de Dieu, connaître son identité personnellement pour la mémoriser parfaitement. Amen, alléluia. Car notre identité spirituelle, nous devons connaître notre positionnement spirituel aussi dans la parole de Dieu. Amen. Et Jean chapitre 7, verset 37 à 39 et Luc chapitre 11, verset 13. Et Galates chapitre 3, verset 2 aussi. Je vous donne comme référence biblique. Dieu habite en nous et nous lui appartenons. Il y a différentes étapes avant cela. Recevoir la parole de Dieu, croire à la parole de Dieu, puis recevoir le Saint-Esprit pour être scellé. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut donc accepter recevoir Jésus-Christ dans sa vie. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, que vous lirez chez vous aussi. Autant Dieu recevait ses enfants dans le temple, autant nous devons dans l'ancienne alliance, autant nous devenons à notre tour son temple, puisque Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle la volonté de Dieu pour que nous ne puissions pas souiller notre corps qui est son temple. Parce que nous avons pris la décision d'inviter, de recevoir Jésus-Christ dans notre vie, dans notre cœur. Et le Saint-Esprit vit réellement en nous, que nous le sentions auparavant. Et notre confiance doit être fondée sur la Bible, qui est la parole de Dieu, non pas sur nos sentiments. Il nous faut vivre par la foi. C'est pourquoi nous devons finir avec le péché. Nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous et nous connaît très profondément. Partout où nous allons, le Saint-Esprit est toujours en nous, avec nous. Il nous parle et nous écoute. Dans nos prières, nous demandons à Jésus-Christ qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit, selon Éphésiens chapitre 5, verset 18. Parce que le Seigneur, dans Matthieu chapitre 28, nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Alléluia. Et c'est par son esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Éphésiens chapitre 5, verset 10, que vous lirez chez vous aussi. Par rapport à être rempli du Saint-Esprit, ordre de Dieu qui exprime sa volonté, parce que le chrétien ne peut pas faire le bien par ses propres efforts. Comment être rempli du Saint-Esprit? 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, que vous lirez aussi chez vous. Marc chapitre 11, verset 24, que je vous donne comme référence, que vous lirez chez vous. Deux versets par rapport à l'exaucement de nos prières. Donc, Galates chapitre 6, verset 8 à 9, que je vous donne aussi comme référence à lire. Actes chapitre 4, verset 31, Actes chapitre 5, verset 32. Puisque c'est là la volonté de Dieu, que nous soyons remplis du Saint-Esprit et qu'il nous promet de nous donner toute chose qui est conforme à sa volonté. Nous pouvons maintenant être remplis du Saint-Esprit si nous lui demandons à le faire.
La marche à suivre est exprimer le désir, la soif d'être rempli du Saint-Esprit selon Apocalypse chapitre 21, verset 6 et Psaume chapitre 37, verset 4. Et deuxièmement, décider de faire la volonté de Jésus-Christ, c'est renoncer à la vôtre, selon Romains chapitre 6, verset 13. Demander à Jésus-Christ de nous remplir de son Saint-Esprit pour diriger notre vie selon l'exemple de cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je désire vraiment être rempli du Saint-Esprit pour faire ta volonté. Je reconnais avoir péché contre toi en faisant ma propre volonté. Pardonne-moi. Maintenant, je renonce à mes péchés et m'engage à t'obéir totalement. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin d'accomplir ta volonté dans tous les aspects de ma vie. Donc, quatrièmement, marcher par la foi et par le Saint-Esprit, non par les sentiments, les émotions. Donc, nous allons voir les trois types d'hommes sur cette terre. Nous voyons l'homme animal. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, que je vous donne à lire, Jésus-Christ est en dehors de sa vie, dans cet homme animal qui n'a pas le Saint-Esprit. Il aime le monde et ses plaisirs, Galates chapitre 5, verset 16 à 19, les désirs de la chair. Il n'a pas accepté Jésus-Christ, s'adonne à la magie, aux fétiches, aux sciences occultes, aux sectes, aux traditions, aux coutumes, à l'astrologie, tout cela. L'homme lui-même dirige là nous voyons l'homme animal, il dirige les différents aspects de sa vie. Il ne consulte jamais Dieu, il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu et il y est indifférent. À sa mort, c'est l'enfer, parce qu'il n'a pas Jésus dans sa vie, selon Apocalypse chapitre 21, verset 8. Parce que ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie, en fin de compte, seront jetés dans le lac de feu. Donc, fais-toi d'accepter Jésus-Christ. L'homme spirituel, selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, ça veut dire qu'il est encore dans un corps animal, mais la différence, c'est que Jésus-Christ est entré dans sa vie. Apocalypse chapitre 3, verset 20, il aime la compagnie des enfants de Dieu. Jésus-Christ dirige tous les aspects de sa vie. Le fruit du Saint-Esprit se manifeste dans sa vie. Il aime Dieu et le sert, et le sert, en fin de compte, le servir, selon Jean chapitre 14, verset 21. Il n'est pas attaché au plaisir du monde, il est obéissant à la parole de Dieu, il aime amener les âmes à Christ, il aime la prière, il est sauvé et à la paix avec Dieu. Mais il est toujours dans un corps animal. N'oublions pas, parce que la chair est toujours dans un corps de chair. Donc, il doit faire très attention pour se maintenir éveillé spirituellement. C'est pour ça que les enseignements, ma vidéo, c'est pour vous maintenir éveillé spirituellement, pour ne pas dormir. Parce que si vous dormez, la chair revient au galop. C'est ça que je veux dire. Donc, il faut toujours prier, il faut toujours obéir à la parole de Dieu. Il faut toujours s'humilier, il faut toujours, se maintenir éveillé spirituellement. Ne pas être comme les 5 vierges folles. Parce que leur côté animal aussi a pris le dessus. Parce qu'à un moment donné, en fin de compte, l'huile manquait dans leur vase. Amen. Et l'homme charnel, ça veut dire que 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3, nous dit, il a invité Jésus-Christ dans sa vie, la prière l'ennui. Ça veut dire qu'il n'est pas tout entier à Jésus-Christ. Il dirige lui-même les différents aspects de sa vie. Il ne prend pas plaisir à la parole de Dieu. Ça, c'est l'homme charnel. Ça veut dire que c'est la chair qui domine encore dans sa vie, malgré qu'il a donné sa vie au Seigneur. Et il fait sa propre volonté et non celle de Dieu. Les œuvres de la chair sont manifestées, Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Il essaie de vivre la vie chrétienne par ses propres efforts. Il n'aime pas les autres, il n'aide pas les autres à venir à Christ. Il n'a pas totalement confiance en Dieu, il prend plaisir aux choses du monde. Et il a les pensées de péché, il conteste toujours et dit que l'on exagère. Exemple, Dieu est intolérant, il n'a pas la vraie paix. Donc c'est un religieux, ça veut dire qu'il a un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Il doit un cœur partagé, donc il doit se donner tout entier à Christ, revoir sa conversion. Amen. Donc je reviendrai dans la partie 7 dans la vidéo suivante.